Et bienvenue pour la suite du cours sur les transistors. Donc nous avons déjà dit un certain nombre de choses pour caractériser un transistor, en principe des transistors bipolaires. On a caractérisé les tensions et les courants de l'entrée, de la base et du collecteur. Et donc maintenant, on va étudier un petit peu plus en profondeur les transistors bipolaires. Alors on va commencer par la polarisation du transistor. Alors, polarisation du transistor. Donc bien évidemment, dans cette partie, il y aura pas mal d'exos qu'on va chercher ensemble. Donc, polarisation du transistor. Ok. Tac. Le transistor. NPN. Qu'on va représenter sous cette forme-là. Je m'assure que je n'ai pas fait de bêtises. Oui, c'est ça. Là, notre collecteur, là, notre émetteur, et là, notre base. Le transistor NPN ne peut travailler que pour des tensions VCE positives. Donc, VCE, ici. Ok. Des courants de base positifs et des tensions de base positives. Donc, c'est-à-dire que ici, on a IB et donc ici, on a VBE. On n'utilise pas IC, mais on sait que IC, IB, VBE et VCE, c'est les 4 grandeurs dont on a besoin pour résoudre la majorité des problèmes qui induisent un transistor à notre niveau. Donc, il nous faut VCE supérieur à 0, VBE supérieur à 0 et IB supérieur à 0. Lorsqu'il est utilisé en amplification, nous devons nous assurer qu'il restera donc dans cette configuration. Ce qu'on appelle alors un circuit de polarisation. Cette polarisation n'est utile que lorsqu'on utilise le transistor en amplification linéaire. Donc, on rappelle que la polarisation du transistor, c'est le fait que le transistor NPN ne peut travailler que pour des tensions VCE positives, des courants de base positifs et des tensions de base positives, ce qu'on vient de marquer. Et donc, lorsqu'il est utilisé en amplificateur, nous devons nous assurer qu'il restera dans cette configuration. C'est le circuit de polarisation. Cette polarisation est donc, comme je viens de le dire, utile que lorsqu'on utilise le transistor en amplification linéaire. Donc, c'est-à-dire que quand on fait amplification linéaire, alors on a polarisation. Ou plutôt l'inverse. Quand on a polarisation, alors on a amplification linéaire. C'est pour un montage donné, l'obtention du point de repos désiré grâce au choix de valeurs de résistance adaptées et judicieusement calculées en fonction des valeurs des alimentations, par loi d'Émaille, d'Ohm, etc., appliquées au circuit. Donc on va pouvoir marquer ça. Si on nous demande l'obtention du point de repos désiré. Bon, okay. Donc, polarisation, c'est trouver le point de repos désiré en fonction
et résistance. OK. Et en fonction des valeurs des alimentations. Si on reprend ce qu'est notre point de repos. Alors, il semblerait que c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. On va marquer comme ça. Qu'est-ce que le point de repos? Hop. Alors, bon. Le point de repos ou de fonctionnement, PO, d'un transistor correspond aux valeurs des tensions des courants lorsque l'on considère que le régime statique ne dépend pas du temps. Donc, en gros, le point de fonctionnement, c'est quand le transistor, me semble-t-il, est pleinement passant. Donc, on se retrouve dans le régime de fonctionnement, un régime linéaire. Hop. Alors, le point de fonctionnement. Bon, on va reprendre le cours. On va regarder. Lorsque IB présente une petite oscillation autour de ses valeurs de repos, le point de fonctionnement se déplace. C'est lorsque point où au pied de la droite alors bon et ben c'est pas grave, on va demander à une aide extérieure. De repos et qu'est-ce que le point fonctionnement pour un transistor bipolaire. Le point de repos et le point d'info. Ok. Alors,
Pour comprendre le fonctionnement d'un transistor bipolaire, deux concepts sont fondamentaux, le point de repos et le point de fonctionnement. Bien que souvent utilisés de manière interchangeable, ils décrivent l'état du transistor dans ses deux conditions spécifiques, essentielles à son utilisation, notamment en amplification. Le point de repos, c'est l'état d'attente. Le point de repos, également appelé point de polarisation, correspond à l'état du transistor lorsqu'il est sous tension continue, mais qu'aucun signal alternatif n'apparaît à son entrée. C'est son état de veille ou d'attente. Ce point est défini par un ensemble de grandeurs électriques continues. Le courant de base de repos, le courant de collecteur de repos, la tension collecteur et émetteur de repos. Alors je ne sais pas pourquoi c'est alternatif. On va marquer comme ça. À son entrée. Et qu'est-ce le point de fonctionnement Le point de fonctionnement est un terme plus général qui décrit les conditions électriques du transistor à un instant donné. En l'absence de signal d'entrée, le point de fonctionnement est confondu avec le point de repos. Ok. Cependant, lorsqu'un signal alternatif est appliqué à l'entrée du transistor, par exemple un signal audio amplifié, les courants et les tensions varient autour du point de repos. Le point de fonctionnement se déplace alors dynamiquement sur les caractéristiques du transistor. Conditions électriques à un instant donné. Pour un transistor bipolaire. Et ce serait la même chose pour la première question. Bon, ok. On sait ce que c'est point de fonctionnement et point de repos. Donc, on nous donne un circuit que je vais vous afficher maintenant. Il se trouve juste là. Voilà. Et on nous pose deux questions à son propos. Alors, tac et tac. Donc, donner l'équation de la droite d'attaque statique. Si on représente, comme on sait qu'on a un NPN, ici on a la base. Ici on a le collecteur. Et ici on a l'émetteur. Donner l'équation de la droite d'attaque statique. Donc, c'est-à-dire VBE en fonction de IB, c'est la maille d'entrée. Donc, la maille d'entrée, elle est ici. Donc, si on fait une loi des mailles,
Alors, que vaut VBE? VBE, on va faire une ODM. Là, simplifiera la tâche. Là, on a nos courants qui rentrent comme ça. Tac, tac. Pas si sûr. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bon, on sait que déjà notre courant... Ah oui, non. C'est pas si simple. On sait qu'à l'intérieur d'une maille, on va flécher comme ça. U2. Et là, VBE. Choisis. Hop. Hop. Ouais, non. C'était bien. Donc on a VBE plus U2 qui est égal à 0. VBE, à quoi est-ce égal? Faut se creuser un peu la tête ou regarder la correction. VBE. Donc, si on a UC qui fait comme ça, on a notre courant I qui se transforme ici en I1 et ici en I2. Et ici en I1'. Bon. Donc, a priori, c'est I2 qui passe dans U2 et I1 qui passe dans VBE. Donc, VBE, alors je crois qu'on peut considérer ça à une diode passante. Quand la tension AK est supérieure à la tension de seuil. Du coup, est-ce que VBE, ce serait pas 0,7 volts? Bon, je bloque. Je vais pas raconter plus d'âneries. Je vais regarder ce qu'on nous dit dans la correction. Alors, tac, tac. Alors, on nous dit que ce circuit, il était équivalent à... les choses bien. Ok. 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 Tac, tac. Tac.
c'est moche. Tac, tac. Là, on a une droite. Notre générateur de 20 volts ici. Ici, ETH. Dans ce sens-là. Tac. Tac. VBE. VCE. R3 ici. RTH. Donc, on s'est permis de créer ce point-là qu'on va appeler X, et ce point-là qu'on va appeler Y. Pourquoi on s'est permis de faire ça? Parce que on avait donc alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait Thévenin, qu'on a ETH qui est égal à 20 fois en ayant noté tac, tac, oups, tac, en ayant noté I, B, et là I, E. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc là, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on n'a pas de générateur de tension. Mais du coup, pour ce faire, en fait, on fait un pont diviseur de tension. Parce que avec 20 volts, R1 plus R2, bon, je connais mon théorème de Thévenin-Norton, donc on va pouvoir retrouver ça. Donc, en fait, là, c'est comme si on avait notre générateur de tension en série avec R1, R1 suivi de R2, tac, 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 tac. Et ici, oui. Ici, donc, la tension ETH. Alors, comment on en est arrivé à là? En fait, c'est tout simplement parce que c'est comme si, du coup, là, ça, on passait de l'autre côté. Et du coup, on se retrouve ici. Hop. Avec... hop. Hop, hop. U égale 20 volts. Et du coup, ça, bah, on le dégage. Et du coup, on a la tension là qu'on va pas calculer, ici et là. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est entre là et là.
qui est bien égal à VBE. Enfin, techniquement. Ah oui, non. Qui est en tout cas bien égal au pont diviseur de tension ici. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? Ben, on rajoute qu'en plus de ça, là, on se retrouve donc dans cette configuration. Hop. Avec R2, R1. Un petit nœud ici. Là, notre point X. Là, notre point Y. Et donc, ETH ici. Ok. A priori, pas vraiment différent de ce que j'avais raconté avant. Donc, très bien. Mon intervention n'était pas si ridicule. Simplement, pourquoi j'ai continué de marquer 20 votes de l'autre côté? Alors là, je ne suis pas sûr. Bon, on va garder comme ça. Et on verra si par la suite ça nous pose problème. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas d'erreur là pour le moment. Du coup, ETH qui est égal à, si on fait l'application numérique, 1,81 volts. Maintenant, RTH. RTH. C'est la tension. Alors, R1 et R2 sont censés être en parallèle par rapport à ETH. Et effectivement, quand on fait de la résistance, quand de Thévenin, on coupe les sources. Et du coup, là, on se retrouve avec un truc 120 volts. Et du coup, là, on a bien R1 et R2 en parallèle. Donc, R1 et R2 en parallèle. D'où RTH égale à R1, R2, R1 plus R2 par association parallèle. Ce qui nous fait par application numérique est 20 kOhms. Ok. Là, on va pouvoir déjà mieux faire notre calcul de VBE. Donc, sachant cela, la loi des mailles dans la maille d'entrée. Donc, ETH
RTH IB moins VBE égale 0. On est bien dans ce circuit-là. Donc, si on veut exprimer VBE, mince. VBE est donc égal à RTH IB moins ETH. 1. Ah oui, pas du tout. Bon, désolé pour l'erreur. Moins RTH IB. Ok. Et donc, si on prend voilà, on se retrouve avec une fonction où on exprime VBE égale à 1,81 moins 20 fois 10 puissance 3 IB. Ok, donc on a bien une fonction qu'on voulait. Donc ça, c'est notre droite d'attaque. Donc en gros, quand on fait notre schéma là, alors ça fait un petit exercice de rappel. Donc déjà, VBE, la maille d'entrée, c'est la maille où il y a la tension VBE. Donc là, on a bien deux mailles d'entrée. Hop. Donc si on reprend correctement ce qu'on a marqué, on se retrouve dans la situation suivante où on n'a que notre caractéristique, si je puis dire, de transistor doit ressembler à ça. C'était l'exercice précédent. IC, VCE, VBE et IB. Donc là, une droite qui est décroissante. Tac. Bon, ça c'est notre droite dite d'attaque. Ok. Donnez l'équation de la droite de charge statique. C'est la deuxième question. Donc, c'est-à-dire la maille de sortie. Donc, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à VCE. Je vais reprendre le schéma. Je vais l'écrire comme ça. Tac. Donc, nous sommes à la deuxième question. Et nous avons VCE qui est ici. Et on doit bien l'exprimer en fonction de IB qui arrive là. Non. Désolé. Pas l'exprimer en fonction de ça. On l'exprime en fonction de IC qui est l'intensité dans le collecteur. Ok. Donc,
comment va-t-on faire? Alors, si on s'intéresse à cette maille-là, VCE, enfin, IC dépend de VCE. IC est fonction de VCE. Donc, a priori, VCE restera une inconnue. Donc, là, on va faire directement la loi des mailles. 20 moins R3 IC moins VCE égale 0. Donc, IC égale à 20 moins VCE divisé par R3. Ça fait notre application numérique, ça fait 20 moins VCE divisé par 1000. Et apparemment, rien de plus compliqué que cela. Pour cet exercice-là, et du coup, on a bien exprimé IC en fonction de VCE. Et donc, ici, quand VCE varie, VCE diminue. Ok, donc ça veut dire qu'on va avoir enfin, moins VCE. Alors, VCE. Ouais, VCE, ensuite, il varie très peu. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on va avoir un truc du genre tac, tac. Ok. Ok, donc c'est plutôt cohérent. Ce n'est pas une mauvaise chose. On va continuer le cours. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il me manque un exercice. Donc, la correction de l'exercice suivant. Bon, on va quand même essayer de la faire. Donc, on reprend exactement le même circuit. On nous demande de redonner l'équation de la droite d'attaque et la droite de charge. Donc, on ne va pas les redonner. Alors, par contre, on nous demande de tracer les droites ici. Et je crois que je suis en train de comprendre pourquoi
à la correction de cet exercice. Parce que du coup... Alors voilà. Donc... Ah oui, non. Ce que j'ai dit ici, précédemment, était faux là. C'était plutôt vrai sur l'autre, mais c'était faux ici. Donc, si on reprend, on a d'un côté aïe, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un carré. Ok. Et de l'autre côté, on a ça. Bon. Alors, comme ce sont des droites, on va pouvoir se simplifier la tâche en prenant juste une valeur particulière de IB. Donc, par exemple, là, celle qui nous est donnée, c'est 20 microampères. Et du coup, on va mettre VBE à 20 microampères est égal à 1,81 moins 20 fois 20 fois 10 moins 6. On va calculer ça à la machine pour éviter de devenir fou. 1,81 moins 20 fois 10 puissance 6. Ok, ça fait 10 puissance moins 6 plutôt. 1,80 volts. Du coup, comme entre là et là, on a 0,5, on va dire que on prolonge un peu, hop, 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 1,80, enfin c'est même 1,81, pardon. Et du coup, là, quand on descend ici, on prend là, hop, on a une droite qui passe par ici. Et de l'autre côté, on veut hisser en fonction de... on veut hisser en fonction de VCE. Donc, IC, mince. IC de VCE qui vaut, on va prendre 10 volts, est égal à 20 moins 10 divisé par 100, ce qui nous fait 0,1 ampère. Donc, bon, là, coup de bol, c'est la valeur qu'on nous donne. Hop. C'est vrai que c'est pas la droite la plus droite que j'ai faite. Tac. Ok, je vais tracer un rouge pour bien qu'on la voit. Est-ce qu'elle passe en 0? Non. En revanche, à 20, volts, elle vaut 0. Donc, c'est pour ça il faut faire attention. Toutes les droites ne sont pas croissantes. Ça veut dire que là, on a 20 volts. Ok.
Tac. Je ne l'ai pas tracé en rouge. Mais bon. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc, si on doit remarquer des points qui sont particuliers, donc ici, transistor saturé, transistor bloqué. Et le point de repos est donc... à quoi correspond-il? Il ne correspond pas juste à 10 volts. 10 milliampères. Alors là, la droite de transfert, qu'est-ce que c'est? Alors, comment chercher, hein, il n'y a rien de mieux à faire. Comment déduire comment déduire la droite de transfert d'un transistor à partir de son graphe, on va dire, et son point de repos. Alors, d'après ce qu'on a dit précédemment, le point de repos, point où aucun signal alternatif n'est appliqué à son entrée. Donc, c'est-à-dire le point où IB vaut 0. Alors, construire la caractéristique de transfert. La méthode consiste à extraire une donnée du réseau. Droite de transfert, transistor. Ah, il semblerait que j'ai trouvé quelque chose. Donc, ça n'a l'air pas très banal. Là, ça, cette droite va la prolonger jusqu'ici. Là jusqu'à là, tac. Ok. Et sachant qu'on ne connaît pas la droite de transfert, la caractéristique de transfert, c'est entre IB égale et IC. Donc nous, la caractéristique, la droite de transfert, ok, bon, pas aussi simple que ça, il faut qu'on connaisse bêta.
et bêta, je crois que je l'ai marqué à un endroit. Cours, tac, tac, tac. Alors, IP. Et on n'a pas VCE en fonction de VBE. Parce que c'est inutile. Alors, comment on le trouve? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Regardez. Tac. Donner l'exercice entier et on va voir ce qu'on me dit. Et après, une fois que ce sera fait, on arrêtera ce cours ici. On va bientôt faire 1 heure. Alors, comment on pourrait faire pour avoir cette relation entre IC et IB? IB IE égale IB plus IC et IE tracer la charge statique, point de saturation, tracer la droite de charge statique, en fait il faut pas faire comme ça, il faut faire 0 volts 80. Bon, il faudra reprendre cet exercice là. Donc là, je vais finir quand même avec ça. IC, la droite de transfert représentée IC en fonction de IB. VCE égale VCE au effacer ce qu'il y a sur ce tableau. Il semblerait que ce soit faux. C'est faux. On va reprendre l'exercice à la question 3. Donc tracer la droite de charge statique. Donc on va chercher le point de blocage qu'on avait plutôt bien marqué, lui. Ok. 20 volts, 0 milliampères. Ici donc point de blocage. C'est-à-dire qu'on a notre transistor bloqué et à 20 milliampères, ça doit se trouver à peu près là, 20 milliampères, on a 0 volts. Il suffit de tracer un segment de droite à partir de là. Tac. Maintenant, tracer de la droite d'attaque statique. Si IB égale 0, VBE égale 1,82,
Premier point, c'est 0 microampères. Donc là, et moins 1,82. Ok. Donc là, on a 0,5, 0,5, 0,5. Bon, là. Moins 1. Ah ben non, c'est pas 1. C'est pas moins 1. C'est 1,82 volts. Et on a IB qui vaut, donc là on a 20, 20, 20, 20, 20, donc là on a 20, 40, 60, 80, donc 91, doit être à peu près ici. Et du coup on a une droite qui fait ça. Ok. Le point de repos est le point de fonctionnement du transistor en l'absence de signal. Ses coordonnées sont VBE0, IB0, IC0, VBCE0. Sont déterminées par l'intersection des droites tracées dans la caractéristique du transistor. Trouvez IB0 et VBE0. On regarde l'intersection de la droite d'attaque et de la caractéristique d'entrée. Elle se trouve ici. Ok. On regarde l'intersection. Ok, donc là, on nous dit que ça c'est 0,7 volts. Se produit pour une tension VBE typique d'une jonction silicium, soit VBE égale 0,7 volts. Calculons IB0 correspondant à l'aide de l'équation de la droite d'attaque. IB0 égale à 1,82 volts moins 0,7 volts sur 20 kΩ, ce qui nous fait 0,56, enfin 56 microampères. Ok. Trouver IC0 et VCE0. Le point de repos de sortie est l'intersection de la droite de charge statique avec la courbe du réseau en sortie correspondant à IB0 56. Cette valeur se situe entre les courbes IB0 et C0 en interpolant visuellement sur le graphique à l'endroit où la droite de charge croise cette zone, on peut estimer IC0. Donc nous, comme on est à 56, on se trouve par là. Donc on se trouve ici. Pour plus de précision, on peut utiliser l'équation de la droite de charge pour VCE égale 10 volts. Ok. Si IB égale 60 microampères, IC égale 10 milliampères, donc bêta égale 10 milliampères Nous, on est à combien? On est à 56. Ok. Bon, on trouve combien? On trouve 11 à peu près. Donc IC égale 11 milliampères. Et IB égale 56 microampères. Et comme IC égale bêta IB, on a bêta qui égale à IC sur IB. Du coup, ça fait 11 fois 10 moins 3 sur 56 fois 10 moins 6. Et du coup, si on pose à la calculatrice, 11 fois 10 moins 3 sur 56 fois 10 moins 6, ça fait environ 196. L'unité comme c'est un rapport.
Calculons IC0. Donc le point de repos a pour coordonnées approximatives 56, 9,4 mA, VCE égale 0 égale 10,6 volts. Oui, je suis moyennement d'accord. Enfin, le graphique ne donne pas ça. Et du coup, la droite de transfert, c'est censé être ça. Le point de repos, tatatam. Et donc le point de repos se trouve sur cette droite. Bon, c'était un peu laborieux. Et du coup, ça c'est la droite de transfert. Et ça, point de repos. Ok. Donc voilà, c'est tout bon. Enfin, bon, après quelques péripéties quand même. Oui, c'est caractéristique. Caractéristique de transfert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il va y avoir bientôt une suite et merci de l'avoir regardé.